Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, cet amendement, on avait eu déjà un échange en commission des lois sur le sujet des clercs habilités, des clercs de notaire habilités qui ont disparu avec la loi Macron de 2015. Ça ne pose pas forcément de gros problèmes en ce qu'en Alsace-Moselle on appelle vieille France, puisque des passerelles ont été créées pour que les clercs de notaire habilités puissent devenir notaires. Et avec l'augmentation et la mise sur le marché de nouvelles charges notariales, cela peut se régler. Par contre, en Alsace-Moselle, où l'accès au statut de notaire passe par un concours, cela pose un certain nombre de problèmes. Alors, on a eu des échanges avec votre administration depuis la semaine dernière. Il s'avère que ces blocages, malgré les facilités mises en place par décret, sont quand même conséquents. Un concours va être organisé tout début décembre. Il sera ouvert 15 places, il me semble, ce qui est loin des 75 clercs de notaire habilités qui existaient ou exerçaient en Alsace-Moselle, enfin plutôt 125 clercs de notaire habilités qui exerçaient en Alsace-Moselle en 2015. Donc cette proposition d'amendement vise à créer un statut extinctif des clercs de notaire pour l'Alsace-Moselle lié à la spécificité de l'exercice d'un concours pour l'accès à la fonction de notaire, existence d'un concours qui, je le rappelle, est le pendant de l'absence de vénalité des charges notariales. C'est-à-dire qu'en Alsace-Moselle, les notaires détenteurs d'un ministère public ne peuvent pas monétiser le ministère public dont ils ont la charge, ce qui semble plutôt logique. Je vous remercie. Madame la rapporteure, quel est l'avis de la commission ? Oui, c'est des échanges que nous avons eus en commission et la commission a donné un avis défavorable, mais je sais que vous étiez dans l'attente d'une réponse de la ministre sur ce point, donc je laisserai s'exprimer davantage. Madame la ministre, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, je vous demanderai le retrait de votre amendement. À défaut, ce sera un rejet. Le gouvernement ne souhaite en effet pas revenir sur la mesure de suppression des habilitations qui a été décidée par la loi Croissance. Cette mesure a été prise pour développer de nouveaux débouchés, nous l'avons dit ensemble, pour les diplômés notaires et également pour stimuler l'offre de services notarial. Ces objectifs sont aujourd'hui encore d'actualité. L'amendement proposé introduit en outre une différence de traitement entre les clercs alsaciens-mosellans et les autres clercs qui resteraient soumis aux dispositions actuelles et verront donc s'éteindre leur habilitation au 31 décembre 2020. Il nous semble que cette différence serait contraire au principe constitutionnel d'égalité. Enfin, je rappelle qu'en contrepartie de la suppression des habilitations, une passerelle vers le notariat a été prévue en faveur des clercs habilités. La mise en œuvre de cette passerelle a été récemment facilitée pour les clercs habilités alsaciens-mosellans, soumis à des conditions particulières par le décret du 25 juillet 2018, qui, pour eux, a supprimé la condition du stage. La condition du concours reste en vigueur, mais un bilan du concours à venir, auquel actuellement 11 clercs habilités se sont inscrits à ce jour, devra être fait et il pourra ensuite être procédé à de nouveaux ajustements si cela s'avère nécessaire. J'ai par ailleurs demandé à l'Inspection générale de la justice de me faire des propositions sur la mise en œuvre définitive de la loi du 6 août 2015 en Alsace-Moselle. J'ai demandé à cette inspection une vigilance particulière pour le sujet sur lequel vous avez attiré notre attention, c'est-à-dire sur la question des clercs habilités. Nous serons donc en mesure, au début de l'année prochaine, de s'assurer que la situation des clercs habilités d'Alsace-Moselle est prise en compte à sa juste mesure. Pour ces raisons-là, monsieur le député, si vous l'acceptiez, je vous demanderai le retrait de votre amendement. Merci, monsieur Schellenberger. Madame la ministre, je vous remercie pour le soin que vous avez apporté à votre réponse.
je continue à avoir un certain nombre de points de désaccord, donc je ne retirerai pas mon amendement. Je tiens à préciser notamment à Madame la rapporteure que ce n'est pas le même amendement que la Commission et qu'il n'a pas vocation à remettre en cause la loi 2015 dans son ensemble. J'ai bien compris que c'est une sacro-sainte loi à laquelle on ne pourra pas toucher dans les années qui viennent. Simplement, partager avec vous une lecture qui pour moi est différente, c'est-à-dire que je ne vois pas en quoi une disposition Alsace-Moselle pour les clercs de notaire viendrait réellement introduire une rupture d'égalité puisqu'elle s'ancre dans un système notarial alsacien-mosellan qui est différent du droit commun et qui est différent plutôt dans le sens de la conception de ce qu'exerce le notaire. Il exerce un ministère public. La charge ministérielle ne peut pas être vénale en Alsace-Moselle alors qu'elle l'est dans le reste de la France. Ça me semble plutôt cohérent. Dire aussi que je pense que la suppression du statut de clerc habilité, elle s'introduit dans la loi de 2015. Elle a une contrepartie donnée aux notaires liée à l'ouverture d'un certain nombre de charges supplémentaires, à la création d'un certain nombre de charges supplémentaires, mais elle s'avère être un peu contre-productive aussi, parce que finalement, elle ne permet pas aux études notariales structurées de faire évoluer l'offre de services qu'ils ont, de s'intégrer dans un espace un peu plus concurrentiel. Et enfin, conclure en disant que pour l'Alsace-Moselle, on est toujours encore dans l'attente de la définition plus précise du nombre d'études supplémentaires à créer. Il semble y avoir un consensus qui est en train de se construire entre 45 et 60 études supplémentaires à créer, mais contrairement à la vieille France, pour le moment, ce n'est pas fait en Alsace-Moselle. Je vous remercie. Nous passons donc au vote sur l'amendement 221 qui a reçu un double avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est donc rejeté.